Service public. Service public. Service public. Besoin de comprendre, de savoir, besoin de vous informer sur différents sujets du quotidien. Éducation, santé, justice et loi, sur des sujets de société, culture, environnement, sport et histoire. Tout cela réuni sur une même enseigne. Service public. C'est tout simplement notre métier. Bonjour à vous, ravi de vous retrouver, il est tout juste 10h05. Bienvenue dans votre espace service public sur Radio Alger Chaîne 3. J'espère que vous avez passé une bonne nuit, que vous avez bien démarré la journée. Il paraît qu'on a deux vies, la deuxième commence quand on réalise qu'on en a une. En tout cas, une ou deux vies, il faut en profiter au maximum et surtout penser à vous, chères auditrices et auditeurs. Notre sujet de ce mardi 18 novembre est un sujet de santé publique. En ce mardi 18 novembre 2025, on va parler de Novembre Bleu, un événement qui vise à sensibiliser au dépistage des cancers masculins, notamment celui de la prostate. Nos invités dans les studios d'Alger Chaîne 3, nous recevons Dr Bendaoud Fadela, bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes médecin spécialiste en médecine interne, établissement de santé de proximité de Bab El-Oued et professeur Ould El-Arbi Sid Ahmed. Il est au niveau de l'hôpital. Rapprochez-vous, professeur, merci d'être en direct avec nous. Au niveau de l'hôpital, voilà, on a discuté, je ne vous ai pas posé la question. Très bien, je suis au niveau de l'établissement spécialisé en transplantation d'organes et des tissus. TOT Blida. Blida, d'accord. Donc vous êtes sorti d'ailleurs très tôt, on vous remercie d'être présent parmi nous. On démarre l'émission, on est ensemble jusqu'à 11h. C'est un espace qui vous appartient, chers auditeurs. Si vous avez envie de poser des questions autour de Novembre Bleu, n'hésitez pas, on est là, les spécialistes sont là pour répondre à vos questions. Notre métier ce matin est un métier de santé et de sensibilisation en compagnie de nos deux invités. Je rappelle qu'on parle de Novembre Bleu, un événement qui vise à sensibiliser au dépistage des cancers masculins. Et pour nous en parler, nous recevons le professeur Ould El-Arbi Sid Ahmed, il est professeur urologue, et Dr Bendaoud Fadela, elle est médecin spécialiste en médecine interne au niveau de l'établissement de santé de proximité de Bab El-Oued. Bonjour professeur, bonjour docteur, bonjour. Merci d'être en direct avec nous. Alors, première question, est-ce que Novembre Bleu est arrivé parce qu'il y a eu Octobre Rose et que les hommes ont été jaloux? Docteur Bendaoud, est-ce qu'on peut avoir une réponse? Je pense, oui, mais après tout, c'est une très bonne initiative, en tout cas, pour sensibiliser et pour informer les gens, donc c'est toujours bien. On a une idée à quel moment on a instauré cette sensibilisation à Novembre Bleu? En tout cas, en Algérie, ça ne date pas de longtemps, ça doit être moins de 5 ans, peut-être, voilà. Professeur? Oui, en fait, je dis bonjour donc aux auditeurs de la chaîne 3 et particulièrement à cette émission. Je vous remercie pour votre accueil, service public. Et voilà, c'est une bonne question, dans le sens où je ne me suis jamais posé cette question. Okay. Mais comme a dit ma consoeur, effectivement, c'est depuis quelques années, peut-être 5-6 ans, effectivement. Mais c'est très important, justement, à rappeler aux gens, notamment à l'homme, en spécifique l'homme, parce que la prostate est un organe génital masculin, et de les faire rappeler à chaque fois le cancer de la prostate, parce qu'il est devenu le premier cancer masculin. À travers le monde. Pour les femmes, on a le cancer des seins, et pour les hommes, on a le cancer de la prostate. En tout cas, une campagne nationale officielle qu'a lancé le ministère de la Santé donne chaque année le coup d'envoi officiel de cette campagne Novembre Bleu pour le dépistage précoce du cancer de la prostate. On va souligner son importance, mais est-ce qu'on pourrait expliquer qu'est-ce que c'est le cancer, professeur, de la prostate, quand on parle du sein, et là, quand on parle des hommes, c'est la prostate. Tout à fait, c'est comme je l'ai dit, sur le plan épidémiologique, c'est en fait le premier cancer. Est-ce qu'on en a plus de cas? On en a plus de cas, pourquoi? Parce qu'on détecte plus, et parce qu'on sensibilise maintenant. Alors quand on sensibilise, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va dire aux gens, aux hommes, c'est-à-dire de se faire examiner et de se faire dépister tôt, à partir de la cinquantaine. Donc si on sensibilise et si on fait dans le dépistage, donc automatiquement on diagnostique plus et on traite précocement. D'accord. Voilà. Donc on a plus de cas.
D'accord, docteur Bendaoud. C'est l'objectif justement, c'est le diagnostic précoce, parce que le pronostic change complètement. Donc un diagnostic précoce rend la maladie curable. Voilà, c'est un cancer curable. Voilà. Quand vous dites précoce, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des âges? C'est entre quel âge et quel âge, professeur ou docteur professeur? Entre 50 et 75 ans qu'on demandera aux hommes de faire un taux de PSA. Voilà. C'est une formule de sang, dans une prise de sang? Absolument, c'est une petite prise de sang dans laquelle on a même des tests minutes. Hein, dans le quart d'heure, on a le résultat de son taux de PSA. Mais est-ce qu'il y a des signes qui peuvent alerter le patient, mesdames, messieurs, le professeur ou docteur Bendaoud? On insiste sur le dépistage, parce que dès l'apparition des signes, les symptômes malheureusement, les symptômes sont déjà à un stade avancé. Quand on a les symptômes, ça veut dire que déjà la tumeur, elle est déjà installée, elle a déjà progressé. Donc, du coup, on insiste sur le dépistage, parce que c'est une tumeur qui est très peu ou pas symptomatique, carrément, d'accord? Donc, les symptômes, quand on a les symptômes, ça veut dire que c'est une tumeur déjà évoluée. Donc, sur le plan régional, c'est des troubles mictionnels, parce que vu que la prostate, elle est située, c'est un organe qui est situé derrière la vessie, donc nous avons des symptômes urinaires. D'accord, donc l'envie d'aller aux toilettes souvent, d'aller faire pipi souvent. Dysurie, difficulté à uriner, l'apparition de sang dans les urines, amaigrissement, fièvre, est-ce que amaigrissement, non. Y a pas. Après, les autres symptômes, c'est vraiment stade avancé, les douleurs osseuses, etc. Mais nous, on souhaite vraiment avoir un diagnostic précoce, même en absence des symptômes. Donc, le dépistage, il est indiqué, comme il a dit le professeur, donc c'est à partir de l'âge de 50 ans. Et quand on a des cas dans la famille, c'est un petit peu même avant. Donc, parce qu'il y a, c'est prouvé, il y a des cas familiales, comme le cancer du sein, d'accord. Effectivement. Donc, il faut faire le diagnostic même. C'est un test simple. L'avantage, c'est qu'on a un test simple qui permet de dépister et d'orienter le malade. Professeur, vous avez parlé d'épidémiologie. Alors, pourquoi avant, est-ce qu'il y avait moins ou parce qu'on dépistait plus, ou est-ce que c'est notre mode de vie qui a fait que beaucoup d'hommes, ou je ne sais pas quel est le chiffre exact, de personnes atteintes de cancer de la prostate? Oui, en fait, c'est une bonne question. Et ainsi, je pense, sur le dépistage, dans le sens où il y a plusieurs types de dépistage. Il y a le dépistage de masse, que nous sommes en train de réaliser durant ce mois de novembre. Et il y a le dépistage ciblé. Ciblé, c'est-à-dire on va cibler une certaine population, dire par exemple entre 50 et 75 ans, et ne pas, surtout comme l'a dit ma consoeur, attendre les signes cliniques. Parce que les signes cliniques sont tardifs. Et si on s'aperçoit qu'il y a des signes cliniques, donc bien sûr que le malade consulte, et la première des choses à faire, c'est le taux de PSA et l'examen clinique avec le toucher rectal. Voilà. Maintenant, connaissant les causes, j'y arrive. Maintenant, pour dire que pourquoi on en découvre plus maintenant, tout simplement pour dire que l'Algérien vit plus. Je vous donne une petite statistique. Dans les années 70, la moyenne, l'espérance de vie, pour parler plus technique, l'espérance de vie de l'Algérien était aux alentours de 50 ans. Nous sommes à 76 ans maintenant. Alors vous savez que quand... moins que les femmes, je dirais, professeur. Moins que les femmes de 2 ans. De 2 ans. De 2 ans. Donc, plus l'homme vieillit, plus on détecte, en fait, tout type de cancer. Et c'est normal, ça va dans le sens de la longévité. Et c'est la raison pour laquelle on détecte plus. Et on a plus de cas. Mais est-ce qu'on sait s'il est provoqué par certains... Est-ce que c'est notre mode de vie? Est-ce que c'est... Effectivement. D'où ça vient? Alors, il y a déjà le vieillissement, parce qu'on dit que le cancer de la prostate est hormonodépendant. C'est la testostérone qui fait que se développe l'hypertrophie aussi bénigne de la prostate. Donc, il y a l'hormone masculine, et il y a les facteurs environnementaux, les facteurs génétiques, comme l'a dit ma consoeur, qui y contribuent. C'est tout ça. D'accord. Alors, comment évolue? Donc, on vient, c'est dans le bilan de la prise en charge, c'est le médecin généraliste qui pourrait détecter, docteur Bendaoud, ou comment? Voilà, moi, je lance un appel même pour les médecins de travail, que ça soit systématique dans le bilan standard de chaque année, voilà, à partir de 50 ans, ou même bien avant, quand on a des antécédents familiaux. Qu'est-ce que veut dire PSA, professeur Ould Larbi?
C'est un antigène spécifique à la prostate. Là, je dois souligner aussi que ça ne veut pas dire également cancer, s'il est élevé. D'accord, c'est quoi la norme? Absolument. La norme, c'est 4 nanogrammes par millilitre, inférieur à 4 nanogrammes par millilitre. Mais il faut dire aussi que le PSA, pour ne pas alarmer les gens aussi, il augmente avec l'hypertrophie bénigne de la prostate, avec l'âge, avec les manipulations endorectales, avec les infections de la prostate. Vous voyez, c'est tout ça qui peut faire éventuellement augmenter le taux de PSA. D'accord. Voilà. Alors on continue, ça concerne les hommes, Novembre Bleu, si vous avez envie de poser vos questions. Comment ça se passe au niveau, en tant que médecin interniste, au niveau de l'établissement de santé de proximité? Alors c'est la sensibilisation, oui. On a dit, donc il y a un test simple, un test sanguin. C'est un élément très fort d'orientation. Donc c'est pas spécifique, c'est vrai, de cancer de prostate, mais ça permet d'orienter le malade, d'accord? Et on sensibilise aussi les patients à partir de 50 ans. C'est comme les femmes, il faut avoir une consultation d'urologie systématique. Est-ce qu'ils jouent le jeu? Est-ce que les hommes sont plus studieux, je dirais? Oui, on a de plus en plus de réponses positives par rapport à ça. On essaie d'incriminer, parce que la consultation d'urologie, c'est un peu, enfin, on ne va pas dire tabou, mais c'est un peu sensible, délicat chez les femmes, chez les hommes d'aller consulter un urologue. C'est vrai, vous confirmez, professeur, vous qui êtes professeur en neurologie? En absence de symptômes, surtout. Okay. Voilà. Oui, non, mais maintenant c'est le couple qui vient. Pourquoi? Parce que les conséquences, c'est les conséquences graves. Absolument, ça touche la sexualité. Et quand ça touche la sexualité, c'est le couple qui y touche. D'accord, donc ils viennent tous les deux pour... Absolument. Mais est-ce que... on en parle, hein, ces derniers temps, toujours dans les oreilles, on arrive, j'ai PSA élevé, j'ai ceci. Finalement, l'objectif est là. On est arrivé... Allez-y. Allez-y. Oui, c'est-à-dire, pourquoi ces journées? C'est pour... d'abord informer les gens, détecter, diagnostiquer précocement, traiter précocement pour pouvoir parler de guérison. Voilà. Est-ce qu'on a une idée du nombre ou du chiffre en Algérie, professeur Ould Harbi, si vous pouvez environ 3500 à 4000 nouveaux cas par an. 3000 nouveaux cas. Mais le problème ne réside pas là. C'est-à-dire, si on a, il faut dire aussi que le diagnostic coûte cher, revient cher. C'est-à-dire après... Une prise de sang? La prise de sang, la prise de sang revient à 400 dinars à peu près. Voilà. Mais par contre, si le PSA est élevé, on est amené à demander une IRM prostatique, qui va voir si effectivement il y a un nodule ou pas. Et à partir de l'IRM, il y a une classification. À partir justement de l'IRM, on fait des séries de biopsies. Donc vous voyez, ça commence à Pour ne pas arriver à ce stade-là, oui. Vous dites que c'est bien, d'où la prévention. Prévention, diagnostiquer tôt pour traiter tôt. Et ensuite, si vous voulez, on parlera des moyens thérapeutiques dont nous disposons. Et les cas, ils doivent... Alors, est-ce qu'on a plusieurs cas de cancer masculin, professeur? Il y a plusieurs cas. Oui. Avec le développement de médecine, de la technologie en matière de médecine, nous prenons en charge justement les malades de façon convenable dans notre pays. Donc ça va depuis le diagnostic, comme j'ai dit. Actuellement, nous sommes dotés d'équipements très performants pour faire la biopsie, parce que la biopsie, on la faisait en transe rectale, c'est-à-dire on est obligé de passer par le rectum. Là, on vient d'obtenir un équipement donc, pour le faire par voie transpérinéale, c'est-à-dire en minimisant les risques infectieux. Il y a ça. Ensuite, même sur le plan thérapeutique, dans le traitement, en plus de la chirurgie, la radiothérapie, la chimiothérapie pour les cas métastatiques, il y a le développement de la surveillance active. Surveillance active, si vous voulez qu'on en parle après. Oui, on va en parler. Voilà. Une petite pause, si vous permettez. 10h22. On parle de Novembre Bleu. Il y a une campagne de sensibilisation qui a été lancée par le ministère de la Santé. Et si vous avez envie de poser des questions, n'hésitez pas. Les spécialistes sont là pour répondre à vos questions. Il est 10h25, nous parlons donc de cette campagne qui mobilise les urologues, les oncologues et d'autres professionnels de la santé pour organiser d'ailleurs des journées de sensibilisation et d'information à travers le pays. La campagne nationale officielle a été lancée par le ministère de la Santé pour parler de Novembre Bleu et nous avons nos deux invités qui sont avec nous jusqu'à 11h. Je me tourne vers vous, donc professeur Ould Harbi Sid Ahmed et docteur Ben Daoud. Alors vous avez parlé de dépistage, de l'importance du dépistage.
dépistage qui est gratuit d'ailleurs, hein, en ce mois de novembre, c'est bien de le rappeler. Absolument, au niveau des CHU. Disponible au niveau des établissements de santé de proximité aussi. D'accord, donc on peut venir, est-ce qu'il faut être à jeun ou pas pour faire sa prise de sang Non, pas forcément. Pas forcément, d'accord, donc on va. C'est facile. Voilà, allez-y, si vous êtes un homme de 50 ans, 50 à 75 ans, allez-y, faites un petit tour au niveau des polycliniques pour faire une prise de sang, pour savoir une formule bien précise, vous nous dites, hein, professeur. Oui, il faut dire qu'il y a une caravane nationale qui a été lancée par Monsieur le ministre de la Santé et Monsieur le Président de la Commission nationale de la prévention et de lutte contre le cancer, à Blida. Donc, il y a une caravane qui va sillonner pas mal de wilayas dans notre pays, justement, pour non seulement sensibiliser et faire le dépistage. D'accord. Mettez vos casques, on a un appel au 021 48 15 15. On a Jamil au standard d'Alger 3. Bonjour Jamil. السلام عليكم صباح الخير. السلام عليكم صباح الخير تفضل. صباح الخير دكتور واش راكم لاباس؟ الحمد لله تفضل. Quelle est votre question? حبيت نسقسي برك بون انايا ريسامون ما دياغنوستيكي une calcification prostatique. OK. Voilà, je voulais juste savoir est-ce que ça peut dériver vers un cancer بعيد ou la. Quel âge vous avez Jamil? Pardon? L'âge que vous avez? J'ai 48 ans. الله يبارك. بون عطالي ان تريتمون طبيب تاع 6 mois نسيت لو تريتمون هذاك واحد دواء هكذايا نسيتها. بون درت الاناليز تاع بي اس خرج نورمال درتو من راسي هكذا برك كي درتو تاع الطبيب ما حبش قال لي وعلاه درتو شغل درتو بوريان. المهم قال لي ça n'a rien à voir d'après lui قال لي ça n'a rien à voir. Je voulais juste savoir D'accord. يعطيكم الصحة. Merci Malik. La réponse à travers Jamil, la réponse à travers les ondes. Hein. Écoutez de nos invités. Qui peut Allez-y professeur Oudlahabi, qu'est-ce qu'on pourrait dire à notre auditeur qui pose cette question? Oui, tout à fait. Donc vous savez comme vient de le dire l'auditeur. Jamil, oui. Je dirais qu'il n'est pas malade. Hein. Avoir une calcification au niveau de la prostate, c'est une prostatite chronique. C'est-à-dire qu'au préalable, il a fait une prostatite aiguë. Donc, c'est une infection au niveau de la prostate. Et ça arrive chez l'homme actif sexuellement. Et donc, avec le temps, ça évolue vers la chronicité. C'est quoi les calcifications? En fait, c'est du pus qui est resté au niveau de la prostate parce qu'il a été mal drainé et qui a séché hein, et qui est devenu comme ça, qui se calcifie. D'accord. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il a eu un traitement. Est-ce qu'il faut encore... Donc, s'il n'a pas de signe clinique, à savoir une gêne dans la miction ou aller souvent aux toilettes. Donc, je pense qu'il n'y a rien à faire. Maintenant, s'il y a des signes réellement, on peut mettre le malade sous phytothérapie, c'est-à-dire nous avons, je ne vais pas donner de marque, ni de nom effectivement, de médicaments, voilà. Des antibiotiques et un traitement à base de plantes pour essayer de diminuer l'inflammation. Ça, s'il y a complication, mais sinon, il n'y a pas lieu que Jamil doit s'inquiéter. Absolument. Okay. La deuxième question, et je pense que c'est une bonne question, monsieur, dans le sens où la prostatite n'évolue pas vers le cancer. D'accord, ça c'est bien. On a un autre appel, c'est Fatiha qui veut apporter un témoignage. Fatima de Birmandres. Bonjour Fatima. Bonjour, service public. Merci. Bonjour madame. Bonjour, bonjour professeur. Bonjour docteur. Allez-y, quel est votre témoignage? Alors moi, je veux apporter un témoignage. D'abord, remercier tout le service médical. Vraiment, nous avons des médecins à la hauteur. Ce n'est pas de la... c'est vraiment sincère. Alors, j'ai 2 cas dans ma famille où il y a eu un problème de prostate. Le premier cas, c'était mon papa. Il y a des années maintenant. La médecine a bien évolué, mais papa avait eu aussi un problème de prostate. Vu son âge avancé, il avait été traité avec des médicaments, c'était des injections, voilà. Et de toute façon, il a très bien vécu, ça s'est bien passé pour lui, et il n'est pas du tout décédé de cela, il est plutôt décédé de vieillesse. Allah yarahmou. Donc, c'était la première fois qu'on entendait parler, nous, de prostate. Le deuxième cas, il est plus récent. Il concerne mon époux. Je remercie ma fille qui a été très vigilante et qui est toujours derrière nous pour nous dire il faut faire au moins un bilan par an à partir d'un certain âge. Et donc, mon mari a suivi les conseils de sa fille et il a fait son bilan. Et dernièrement, c'est-à-dire il y a pratiquement 3 ans, je crois, de cela,
elle a trouvé que les PSA étaient élevés. Donc, nous avons consulté les spécialistes, nous avons été très bien entourés médicalement. Il y a terme Saha, mon mari aussi, heureusement, il a été vigilant et ça a été pris de façon précoce. Il a subi toute la batterie d'examens, entre autres la biopsie. Comme il avait dépassé les 70 ans, le médecin de lui-même a dit on va aller vers de la radiothérapie. On ne va pas faire de chirurgie. Alors Fatima, pour résumer, il s'en est sorti, il se porte bien, votre mari? Alors, je ne vais pas aller dans des longueurs. Oui. Il s'en est très bien sorti. Eh ben, super. Dieu merci. Il a quel âge, Fatima, votre mari? Alors, il a bientôt 75 ans. Eh ben, super, voilà. Écoutez, le professeur va réagir. La prévention est obligatoire. Et le mot d'ordre. Vraiment. Et le mot d'ordre. Et puis, heureusement que nous n'avons plus ces histoires de tabous. Parce que par expérience personnelle, les tabous, ça tue l'individu. Très juste. Alors, aller chez le médecin, chez l'Algérien, avant, c'était toute une histoire. Maintenant, ils y vont spontanément. Très juste. Donc, merci madame. Merci Fatima pour votre témoignage. Et portez-vous bien et bonne continuation. Merci Fatima pour votre écoute et votre témoignage très intéressant. Est-ce que vous voulez réagir, professeur ou docteur Bendaoud, par rapport à ce que vient de dire Fatima? Oui, tout à fait. Je constate que vous voyez déjà l'évolution, voilà, par rapport à son père. Son père a été diagnostiqué dans une phase, je dirais, dépassée. La preuve, on lui a prescrit des injections trimestrielles d'hormonothérapie. D'hormonothérapie pour justement arrêter la sécrétion de testostérone, cette hormone. C'est ce qu'on fait généralement. Le deuxième cas, le cas de son mari, qui est dans la fourchette entre 50 et 75 ans, donc chez qui on a détecté donc un taux de PSA qui était supérieur à la norme, et on a fait une série de biopsies, bien sûr. Donc on a fait le diagnostic du cancer de la prostate. Sa prise en charge a été, on a bien écouté, entendu, la radiothérapie. Mais ce qu'on fait habituellement, on propose aux patients la palette de thérapie dont nous disposons. On va y arriver, mais par rapport aussi au constat qu'elle dit, il faut pas... Est-ce que les hommes ont du mal à venir voir Elle disait qu'il y a quelques années, c'était plus tabou, et maintenant, on vient consulter pour ce problème prostatique, professeur. Tout à fait, c'était tabou. C'était tabou. Pourquoi? Parce que les traitements, en fait, notamment l'injection, qui est l'arrêt brutal de la testostérone, qui est responsable, en fait, des érections, des érections masculines. Donc après, la vie sexuelle est complètement chamboulée de l'homme, d'accord. C'est ça en fait l'inquiétude première. D'accord. Pour vous, docteur Bendaoud, c'est pour ça qu'on insiste sur ça, justement, c'est un très bon témoignage. Et voilà, donc on est là pour dire qu'il faut... qu'il faut le faire. Qu'il faut faire dépistage sanguin et consultation en urologie, c'est très très important. Quelles sont les options de traitement, professeur, alors pour arriver à évoluer dans... Alors on fait le diagnostic... et on arrive à un résultat. Donc, est-ce que c'est il y a phase A, B, C, est-ce que c'est des... Tout à fait. Donc, le diagnostic... Comment on classe, voilà. Le diagnostic, donc, maintenant, voilà, je vais vous donner les étapes. PSA élevé, donc supérieur à 4 nanogrammes, on demande une IRM. Actuellement, on demande la médecine moderne avec... Maintenant, nous avons des IRM un peu partout dans le pays. Donc, c'est disponible. Donc, on demande une IRM. L'IRM va nous classer cette tumeur. C'est la classification PIRATS, et à partir de là, on voit si on doit faire des biopsies, on surveille notre patient. Donc au-delà de 3, 4 et 5, on fait des... Ça c'est faible risque. Non, 3, 4 et 5, on fait des biopsies. D'accord. Des biopsies. Le produit justement de ces biopsies, on les confie à l'anatomopathologiste. Et c'est lui qui va nous dire quel type de cancer a ce patient. Voilà. Et à partir de là, le diagnostic est établi. Alors, une fois que le diagnostic est établi de cancer de prostate, là, on doit reclassifier notre patient et voir si le cancer est localisé, c'est-à-dire localisé au niveau de la prostate, ou bien localement avancé, donc il est hors de la capsule, donc il touche les organes de voisinage qu'est le rectum et la vessie, ou bien il est métastatique, c'est-à-dire qu'il touche. Il faut spécifier que métastatique, le cancer de la prostate est ostéophile, c'est-à-dire qu'il va aller vers le squelette.
D'accord, les os. Absolument. Nous avons des patients qui viennent consulter pour des douleurs osseuses ou articulaires. Très juste. La première des démarches à faire, c'est de demander un taux de PSA et voir s'il n'est pas en phase métastatique. D'accord. Et là, est-ce qu'on va dire quand ça arrive aux os, c'est... Non, nous avons toujours. Non, toujours, d'accord. Alors, on a le diagnostic et donc à partir de là, c'est quoi le cheminement, professeur Ould Larbi, Sid Ahmed? Le cheminement. Alors, comme l'avait si bien spécifié notre consoeur, c'est un cancer qui évolue de façon très lente, très lente. Donc, il y a eu de nouvelles prises en charge qui ont été installées. Les experts disaient avant, donc mes aînés, dans des déclarations comme ça, notamment aux États-Unis, ils avaient dit que c'est un professeur Walsh, il avait dit que j'ai eu à opérer des patients qu'il ne fallait pas opérer. Tout à fait. Voilà. Remis actuellement. Ils se remettent en question. Justement, à quel moment donc on peut savoir si faut-il opérer ou pas? Vous qui êtes chirurgien urologue, professeur Ould Larbi. Très bien. Une autre étude donc, qui a touché des patients, je dis patients, donc des décédés, des morts. Donc on a fait, si vous voulez, un diagnostic post-mortem. On a retrouvé des cancers chez pas mal de vieux qui sont décédés comme le papa de Fatima, qui n'est pas décédé de la prostate. Qui sont décédés d'autres. Donc c'est à partir de tout cela que les recommandations sont en train d'évoluer. Actuellement, on peut suivre sans traitement, un cancer de la prostate qui est diagnostiqué. D'accord. Faut-il qu'il soit de faible pronostic. D'accord, donc on peut diagnostiquer. Il est là, ce cancer de la prostate. On le surveille. On le surveille, c'est la surveillance active. Voilà, c'est la surveillance active. C'est quoi la surveillance active pour nos auditeurs? Active, ça veut dire, là, il est sous surveillance médicale. Avec quoi? Avec le taux de PSA uniquement. Voir, donc on va retenir le taux de PSA initial, c'est-à-dire de diagnostic. Du début. Voilà, du début. C'est celui qui Absolument. On doit revoir nos patients tous les 3 mois, donc trimestriellement, et voir l'évolution. C'est la vélocité de ce taux de PSA. Voir l'évolution de ce PSA. S'il reste normal ou un petit peu bas, il n'y a pas de souci, je revois mon patient plus tard, 3 mois plus tard. Maintenant, s'il y a une évolution, je dois tout refaire, c'est-à-dire refaire l'IRM et refaire une série de biopsies. Alors, on prend juste un appel, si vous voulez bien. La direction de l'action sanitaire et sociale, direction générale de la CNAS, également, et de la partie pour la sensibilisation et de ce mois d'octobre, de novembre bleu. On a avec nous au téléphone Dr Boushama Mohamed Chakir, il est au niveau de Oran. Bonjour docteur. Bonjour madame. Merci à vous et d'être en direct avec nous. Alors quelle est l'action que mène la direction générale de la CNAS en direction de Novembre Bleu? Alors, il faut savoir madame que la CNAS, la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés, placée sous la tutelle du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, entreprend des actions à caractère social et sanitaire. Donc, la CNAS est un acteur principal en matière de prévention et de prise en charge. Et donc, à l'occasion du Novembre Bleu, la CNAS a organisé une campagne nationale de sensibilisation sur l'intérêt du dépistage du cancer de la prostate. Et ça, en collaboration directe avec l'entreprise nationale, de la télévision nationale. Donc, vous êtes au niveau des entreprises, docteur? Tout à fait, tout à fait. Au niveau des entreprises et aussi au niveau de toutes les structures relevant de la CNAS. Et donc, on a placé des stands et donc il va y avoir des médecins, des interventions de médecins, d'assistantes sociales pour expliquer un peu c'est quoi le cancer de la prostate, qui est la population concernée par le dépistage de la prostate et bien sûr offrir aussi l'accès au dépistage au niveau de nos structures. Il faut savoir que la CNAS dispose de 38 structures sanitaires, donc des centres de dépistage de diagnostic et de soins qui relèvent de la CNAS, où on fait un examen pour les patients qui se présentent au niveau de ces structures, avec un prélèvement et pour le taux de PSA. Est-ce que vous avez un bon retour sur le terrain, vous qui représentez la CNAS, docteur? Est-ce que les hommes viennent, posent des questions, jouent le jeu de faire leur prise de sang? Tout à fait. Hier, il y avait donc le signal
départ de cette campagne au niveau de la wilaya de Tizi Ouzou, où il pleuvait, donc et les gens se présentaient sous la pluie. C'était un signe donc très positif. Donc les hommes se présentent, ils sont là, ils posent des questions, notamment en fait, il y a par exemple, on a fait des dépistages de PSA. Il y a beaucoup de résultats négatifs, donc il faut pas avoir peur. C'est juste un examen de routine il faut avoir ce réflexe à partir d'un certain âge. D'accord. Votre campagne au niveau de la direction générale de la CNAS se poursuit jusqu'à quand, docteur Chakir? Donc, au fait, la campagne, c'est pour les 3 jours. Donc, mais la prévention, c'est tout au long de l'année. Nos structures sont ouvertes tout au long de l'année. On peut donc offrir ce dépistage, ces analyses au niveau des structures qui relèvent de la CNAS. Merci beaucoup pour votre intervention en direct d'Oran. Je sais que vous êtes en train de faire aussi de la sensibilisation. Vous voulez réagir, professeur? Merci, hein, docteur. Merci. Excellente journée. Merci. Professeur Ould Larbi. Oui, j'aimerais justement réagir par rapport à l'apport de la Caisse nationale des assurés sociaux, pour les remercier déjà, parce qu'on a parlé d'injection tous les trimestres. C'est coûteux. C'est coûteux, elle fait plus de 40 000 dinars pour vous dire. Hein, et c'est pris en charge totalement par la CNAS. D'accord. Mais non, nos attentes par rapport à la CNAS, c'est d'essayer de prendre en charge le diagnostic, à savoir l'IRM. L'IRM, essayer de rembourser l'IRM. Qui coûte autour de combien, monsieur le professeur? Plus de 15 000 dinars. 15 000 dinars, plus de 15 000 dinars. Et aussi... Et c'est déterminant, hein, vous me disiez, l'IRM, c'est le diagnostic qui nous oriente vers la biopsie ou pas. Écoutez, quand même, on doit faire ou ne pas faire de biopsie. Et le deuxième point aussi, c'est pour la radiothérapie. On sait qu'il y a une tension, je dirais, très importante, à l'échelle nationale, extrême, tout à fait. de la radiothérapie. Mais il faut savoir aussi qu'il y a des privés qui disposent de réacteurs de radiothérapie. Donc, c'est coûteux. C'est coûteux. Aux alentours de 400-500 000 dinars. Voilà, pour la prise en charge. La cure. Pour la cure du cancer de la prostate. Est-ce que la CNAS peut éventuellement soulager justement ce type de patients, c'est-à-dire qui vont vers la radiothérapie, essayer de soutenir cette somme qui est... Accompagner les malades, parce que c'est ça, c'est le principe, protection du travailleur et du malade. Ça serait bien de faire des conventions avec ces privés qui disposent de... Alors on a parlé, donc on a su comment se dépister. Est-ce que on a parlé des options de traitement? Vous avez parlé de radiothérapie, de chimio, de chirurgie, mais alors est-ce qu'on peut expliquer, donc on guérit de ce cancer de la prostate, mais quelles sont les étapes? Alors quand on arrive à la radiothérapie, c'est qu'on est à un stade avancé. Non, pas du tout. Pas du tout. On peut aller d'emblée vers la radiothérapie. Là, je vous ai expliqué que c'est... On doit si le casque vous gêne, si le casque, enlevez-le, hein, professeur ou docteur. Oui. Je sais qu'il y a un retour. Voilà, il y a un retour, tout à fait. Même pour dire que... Allez-y, docteur. En fait, non, je disais juste que c'est au cas par cas, en fait. L'indication thérapeutique, c'est vraiment au cas par cas. Chaque arme thérapeutique est indispensable. Je reviens juste sur l'imagerie, parce que l'IRM, comme il a dit le professeur, c'est très important. Ça permet d'éviter des biopsies inutiles. Donc, l'IRM, elle nous oriente, donc ça serait bien que ça soit remboursé. Par la sécurité sociale, voilà. Rembourser ou carrément prendre en charge, faire des conventions avec les entreprises, voilà, surtout des entreprises qui se portent bien. Alors on continue, donc on arrive, le malade arrive, le diagnostic est posé. Quelle est la première action donc après avoir fait l'IRM Alors quand il est localisé et de faible risque, on peut aller, comme je l'ai si bien spécifié, c'est-à-dire vers la surveillance active. Mais il y a aussi, si le malade ne veut pas avoir cette épée de Damoclès sur la tête, donc il vous dira que voilà, je préfère... On discute, il y a un dialogue qui s'établit entre le médecin et sa famille. Et dire voilà les conséquences de chaque voie thérapeutique. Vous proposez les voies, Tout à fait. Et en leur parlant aussi des conséquences, des complications des deux stratégies. Il y a aussi... L'âge du patient aussi. Tout rentre, les comorbidités, c'est-à-dire s'il est diabétique, hypertendu, s'il a un problème cardiaque, tout ça est pris en charge et on discute de tout ça, pas uniquement de la prostate, bien sûr. Donc le patient doit être pris en considération dans sa globalité. Mais il y a aussi des thérapeutiques
je dirais, mini-invasives. Oui. Mini-invasives telles que l'IFU. L'IFU, c'est des ultrasons. Donc des ultrasons qui sont dirigés vers cette prostate et vers le nodule, c'est-à-dire vers le cancer. Ciblés. Qui seront ciblés vers le cancer. Donc, en épargnant aussi aux patients les complications liées à la chirurgie, et l'hormonothérapie et à la radiothérapie. D'accord. Est-ce qu'on arrive à l'ablation de la prostate ou pas? À quel moment on arrive à ça? Est-ce qu'une décision peut être prise de cette manière, professeur ou docteur? Oui, c'est la prostatectomie, c'est-à-dire c'est un choix du patient, ça reste le choix du patient. D'accord. Mettez votre casque s'il vous plaît, on prend un appel au 021 48 15 15. On a Reda avec nous. Bonjour Reda. Bonjour, cher professeur. Bonjour. Il y a professeur et docteur Bendaoud. Ravi. Donc, bonjour à tous. Oui. J'aimerais bien poser une question, s'il vous plaît. Tfaddal, bien sûr. On est en train d'entendre parler à travers toutes les réseaux sociaux, les plateformes internationales par rapport à cela, par rapport au cancer de la prostate. Maintenant, il parle de la thérapie ciblée. Maintenant, c'est de nouvelles molécules. On va dire que l'humanité est entrée dans une nouvelle ère où on est en train de cibler les gènes de mutation. Qu'en est-il par rapport à toutes ces molécules et quelle est la vision maintenant des protocoles algériens vis-à-vis de ce genre de molécules ici en Algérie? Est-ce qu'on en dispose encore? Ou alors pas encore, pardon, ou alors quelles sont les perspectives dans ce sens? D'accord, très bonne question Reda. Allô? Allô, oui. Oui Reda, vous êtes avec nous? Est-ce que vous avez quel âge et est-ce que vous faites... Ça c'est le professeur qui va vous poser la question, je suis sûre. Vous avez fait la prise de sang ou pas pour le contrôle? Oui, la biopsie liquide ainsi que les autres, les NGS, voilà, ces plateformes de détection. Oui. Détection de gènes de mutation. Dites-moi, je me permettrai de vous demander votre âge pour savoir si vous avez fait le dépistage déjà. 48 ans, non, alhamdoulilah. 48 ans. Est-ce que vous avez des antécédents familiaux de cancer de prostate ou de cancer du sein ou de cancer de l'ovaire chez votre grand-mère, chez les femmes de la famille? Voilà. Non, alhamdoulilah. D'accord. C'est un sujet qui m'intéresse et je suis en train d'entendre sur les différents réseaux sociaux. Et j'aimerais bien avoir votre avis. Eh bien, écoutez, la réponse à travers les ondes par rapport à ces nouvelles molécules. Merci Reda pour votre intérêt à l'émission. Yatek Saha, 10h49, professeur ou docteur Bendaoud, professeur Ould Larbi, est-ce qu'on peut répondre? Allez-y. Oui, alors le souci... Parce qu'on parlait déjà de différents traitements qu'il y a. Très bien. Ouais. Des différents traitements. Je vous disais tout à l'heure qu'il fallait classer le cancer. Maintenant, s'il est à son tout début, donc on peut parler, comme je l'ai dit, de surveillance active, de chirurgie, voire de radiothérapie avec de l'hormonothérapie. Maintenant, justement, pour les phases métastatiques, c'est-à-dire que le cancer s'est développé donc, localement et qu'il a émis aussi des métastases, notamment sur le squelette. Là, c'est la chimiothérapie associée à des hormonothérapies de première, de deuxième génération. Maintenant, effectivement, pour la thérapie ciblée, elle existe chez nous, c'est prévu, elle existe et c'est pris en charge par nos collègues oncologues. Est-ce qu'on est à la pointe du traitement du cancer de la prostate à travers le... Tout à fait, tout à fait. Professeur, on a les mêmes molécules. Mais c'est des phases thérapeutiques, c'est-à-dire on passe par l'hormonothérapie, première génération, la biratérone, donc deuxième génération, enzalutamide, chimiothérapie, etc., taxotère, Mais l'hormonothérapie est utilisée quand c'est des cancers de prostate avancés, professeur. Est-ce qu'on peut préciser? Non, il y a l'hormonothérapie première génération et deuxième génération. Je pense que l'intervenant il posait la question par rapport à la deuxième génération, c'est ça? Deuxième génération et aussi pour la thérapie cible. Et ils ont les mêmes résultats quand on parle de première génération de traitement ou de deuxième, professeur? Alors là, je vais m'approfondir, c'est-à-dire... Pour le grand public. Pour le grand public, tout à fait. C'est-à-dire, j'ai parlé de surveillance. Donc maintenant, la surveillance, elle se fait avec le taux de PSA. Maintenant, si après traitement, à savoir chirurgie ou radiothérapie et hormonothérapie, on constate une ascension du taux de PSA. Parce que théoriquement, après... Tout à fait, il y a un échec thérapeutique. À partir de ce moment-là, ça veut dire qu'il y a... Deuxième palier. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut chercher. On demandera le PET scanner.
le PET scanner pour voir. Qui localise, voilà. Sur tout le qui corps. reste très coûteux, rappelons-le. Absolument. Pour ceux qui n'ont pas les moyens, c'est très difficile de faire cet examen. Et nous n'avons pas beaucoup. Voilà. Je ne sais pas. Hein, on commence à avoir un PET scanner nouvellement installé à Bab el Oued. Oui, d'accord. Au niveau du CHU Mayo. Oui, au niveau du CHU Mayo. Et le PET scanner installé à l'hôpital militaire. D'accord. Ça, c'est les hôpitaux publics. Avant, malheureusement, il n'y avait pas. Il y a deux privés qu'on connaît, un Tizi et celui de Saïd. Qui fait un bon travail. Mais c'est juste par rapport au prix, parce que c'est voilà. Et là, j'imagine. Il faut préciser que le PET scanner réservé, c'est un PET scanner au PSMA. Donc, c'est différent de PET scanner standard. C'est spécifique. D'accord. C'est spécifique et c'est très, très sensible par rapport à la détection des localisations, même millimétriques, vraiment les petites lésions et les ganglions. On peut les détecter. Oui, on peut les détecter. Ça, c'est bien. La science avance. Mais alors, quand on parle de la science qui a. Voilà. Ça permet d'orienter vraiment la thérapeutique, le traitement. Comment évolue un cancer de la prostate, professeur ou docteur Bendaoud? Il évolue vers... Comment devient le patient ou comment sa vie On peut gérer même les métastases, même les métastases osseuses. Mais comme tout cancer, il peut évoluer vers d'autres viscères. La question qui est posée sur la page, est-ce qu'on peut avoir des enfants si on a un souci au niveau de... Traitement conservateur. Oui, professeur. Oui, voilà. Maintenant, si on fait de la surveillance active, effectivement. Maintenant, si on passe vers l'hormonothérapie, la radiothérapie, etc., non. Voilà, d'où l'intérêt de surveillance du dépistage. Chez les patients. Alors voilà, 10h53, c'est presque la fin de l'émission. Alors, on peut rappeler, docteur Ould Harbi et docteur Bendaoud, quels sont les facteurs à risque et quel est le mode de fonctionnement pour avoir une vie saine, on va dire, pour éviter d'avoir un cancer de la prostate ou un cancer du sein ou tout autre cancer. Docteur Bendaoud. Le volet prévention, en fait, on n'a pas beaucoup. Bon, et il y a les antécédents familiaux, donc il faut rester vigilant. Bon, à partir de 50 ans, on a parlé pour la population en général. Pour les gens qui ont des cas familiaux, qui ont un papa atteint de cancer de prostate ou dans la fratrie, il faut commencer le dépistage tôt. Tôt, c'est-à-dire, vous dites à partir de 50 ans. Oui, à 50 ans pour la population standard. Oui. Après, mais quand il y a un terrain de... Moi, je dirais 35 ans, 40 ans. À 45 ans, d'accord. Oui. 40-45 ans. 40-45 ans. Et le mode de vie, l'hygiène de vie, garder une hygiène de vie, quoique, je vous ai dit, il n'y a pas de prévention primaire, c'est-à-dire on n'a pas d'étiologie précise pour le... Il y a plusieurs facteurs incriminés dans la physiopathologie. Le tabac, mais on n'a pas... Le tabac, l'alcool, c'est général, c'est pour, c'est pour la santé. C'est pas spécifique, ok. Voilà. Et voilà, le dépistage reste l'élément le plus important. Ça permet de détecter tôt et de guérir. En amont et en aval, qu'est-ce qu'on pourrait faire selon vous, professeur? Et il y a un souci aussi, c'est avoir une sexualité active. Exact. Pas ça, parce qu'on a découvert que le cancer se développait chez des patients qui n'ont pas une activité sexuelle régulière. D'accord. Et l'hygiène de vie, vous avez parlé de l'importance aussi de faire du sport, de la marche, de courir. L'obésité surtout. Oui. Voilà, l'obésité, la consommation de gras. Oui. La consommation de gras, l'obésité, donc tout ça est... L'obésité peut provoquer... Oui, parce que c'est un hormonodépendant, c'est le précurseur, si vous voulez, de l'hormone. Donc, quand on a... Donc, l'obésité, c'est le facteur déclencheur. Oui, le déclencheur de pas mal de maladies. Oui. Donc, une bonne hygiène de vie, une activité régulière, lutter contre la sédentarité. Et voilà. Donc, vous avez dit une activité sexuelle, sportive, bien manger. Exact. Faire du sport, voilà. Et dépister précocement. Voilà. Dépister précocement dans les cas parce que c'est simple. Oui, c'est simple. Les cas familiaux, donc c'est très précoce. Et pour la population standard, c'est à partir de 50 ans. C'est un examen simple qui est peu coûteux, qui est disponible. Est-ce qu'on peut rappeler, docteur Bendaoud, vous qui êtes médecin spécialiste de médecine inter-établissement de santé de proximité de Bab el Oued, ce mois de novembre, au niveau de tous les polycliniques, on peut aller faire une prise de sang, les hommes peuvent se rendre... Oui, c'est disponible, oui, il n'y a aucun problème. Gratuitement. La prescription, elle est prescrite par médecin généraliste, est prescrit et disponible au niveau des établissements de santé de proximité et j'imagine pour tous les laboratoires. Et les urologues, on les trouve au niveau des polycliniques? Est-ce qu'il y a consultation ou pas?
Il y a un grand service d'urologie à Bab el-Oued, au CHU de Bab el-Oued. Ils font un bon travail. Après, il y a aussi nos confrères aussi de l'imagerie qui nous aident aussi avec l'imagerie, l'IRM multipariétale. Et voilà, donc après, c'est les confrères aussi urologues pour les biopsies et le reste de la prise en charge. Alors, on finit avec une note pour vous, professeur, tous les cas que vous avez traités au niveau de votre carrière, on s'en sort, je veux dire. Oui, absolument. Voilà, absolument, on s'en sort. Aussi, l'Algérie va acquérir 6 robots chirurgicaux dans le service de Blida et aussi le service de Bab el-Oued. Donc, il va nous aider justement dans la précision et la gestuelle chirurgicale des actes de prostatectomie. D'accord, on est désolé, je veux dire, il y a eu beaucoup d'auditeurs qui ont téléphoné pour poser beaucoup de questions concernant Novembre Bleu. En tout cas, le ministère de la Santé a lancé sa campagne. Il y a des petits chapiteaux au niveau des entreprises si vous avez envie de poser des questions. Mais votre mot final, c'est le dépistage. Voilà. Vous les spécialistes. Voilà, le dépistage, c'est ça, c'est l'élément le plus important. Donc c'est le mot-clé. Donc il faut dépister parce que c'est simple, c'est peu coûteux et c'est disponible. Donc pourquoi pas. Et ça change complètement le pronostic. La vie, voilà. Oui, nous sommes mobilisés et moi je suis souvent sur les plateaux, donc durant tout le mois de... Voilà, en tout cas, l'information doit passer à travers les ondes, à la télé, voilà. Plus, vous m'avez dit, début de l'émission, professeur, que plus on a commencé à parler de ce cancer de la prostate, plus vous avez diagnostiqué. Tout à fait, je vous avais dit qu'il y a eu un transfert épidémiologique où avant on diagnostiquait dans des stades vraiment tardifs, métastatiques avec des métastases. Actuellement, nous découvrons, nous détectons des cancers précoces. Et nous parlons de médecine préventive. Et nous parlons de médecine préventive et de guérison. Voilà, et de guérison, et ça coûterait moins cher à la caisse de l'État. Absolument. Merci à vous, professeur Ould El-Harbi Sid Ahmed, professeur en neurologie au niveau de Blida, et merci à vous, docteur Bendaoud Fadela, médecin spécialiste au niveau de la médecine interne, établissement de santé de proximité de Bab el-Oued. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. L'émission est sur YouTube, si vous avez envie de la réécouter. Je vous souhaite une belle journée et juste après, c'est Sarah qui prend le relais. Allez, Yam el Hash, au revoir.